Aujourd'hui, on va mettre en place un régulateur de régime moteur. Si comme moi vous avez modifié votre scooter, vous l'avez débridé et vous avez ajouté des éléments, eh bien vous êtes hors la loi. Moi aussi je suis hors la loi quand je sors avec mon scooter et ça m'embête un peu quand même parce que si je me fais arrêter par les autorités, il se peut que j'ai une amende, voire une confiscation de mon scooter, ça m'embêterait quand même. Je pense que vous aussi ça vous embête. Aujourd'hui j'ai une solution à vous proposer. La solution c'est tout bête, c'est... Dans cette petite boîte, c'est un régulateur de régime moteur. C'est tout simplement un potentiomètre qui va se fixer entre la bobine et le CDI et grâce à cet élément, vous allez pouvoir modifier votre régime moteur et le stabiliser à une vitesse maxi au-delà de laquelle votre moteur ne pourra pas aller. Donc qui dit régime moteur limité dit vitesse limitée et dit en cas de contrôle dit pas d'infraction, donc pas de confiscation, donc pas d'amende, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais le mettre en place sur mon scooter. Alors c'est pas forcément pour limiter le régime moteur pour des histoires d'illégalité ou pas, c'est pour un rodage. Je vous ai indiqué dans ma précédente vidéo que pour faire un bon rodage il fallait limiter les vitesses de rotation du moteur à des certaines périodes du rodage. Et bien cet élément est parfait pour vous limiter sans que vous ayez à vous soucier de la position de votre ouverture de poignée de gaz. C'est tout simple, vous allez le régler et en roulant vous allez de toute façon pas dépasser le régime moteur que vous vous êtes fixé. Donc c'est quand même sympa. Donc rien que pour ces deux raisons, moi je conseille de mettre en place ce régulateur de régime moteur. Et en plus il est décondamnable quand on veut, donc c'est super pratique et c'est discret. Dans cette vidéo du coup on va d'abord le déballer, j'ai même pas ouvert la boîte donc on va voir de quoi est constituée la petite boîte qu'on reçoit lorsqu'on paye 20 € dans tous les sites marchands de pièces détachées de scooter. Et après on va le mettre en place sur notre scooter, on va le régler et on va regarder s'il fonctionne sur la route. De quoi est constituée cette petite boîte? Il y a écrit dessus régulateur de régime moteur, régulateur de tension de vitesse universel. Et bien on va voir de quoi cette petite boîte est constituée. Alors comme je le disais, elle est disponible pour 15-20 € dans tous les grands revendeurs de pièces détachées de deux roues, n'importe lesquels, Maxi Scoot, Scoot Fast, La Bécannerie, enfin je vous laisse aller voir sur internet, vous allez le trouver à régulateur de vitesse, régulateur de régime moteur. Le kit il est constitué du potentiomètre accompagné de ces différents fils pour permettre un branchement sur le scooter. Donc on va le déballer, si j'arrive à démêler les fils. Ok, donc qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, ici vous avez un potentiomètre et vous avez un fil rouge, un fil noir, tout bêtement, et un petit interrupteur. Très pratique pour désactiver ou activer le régulateur de régime moteur. Le principe est super simple, on va connecter ces deux fils, le fil noir, à votre avis, où est-ce que ça se connecte? À la masse, et le fil rouge, ça va se connecter sur le fil qui relie l'allumage au CDI. Et il y a une petite pièce qui est jointe à ce petit pack, c'est une pièce qui permet de connecter sans faire de branchement électrique, donc plutôt assez simple et pratique, le câble rouge au câble qui relie l'allumage et le CDI, donc c'est plutôt pratique. On enfile les deux câbles, paf, on tourne ça, ça vient connecter les deux câbles, donc c'est plutôt pratique, mais ça, moi je vais pas l'utiliser parce que on va détériorer le faisceau électrique existant du scooter et moi j'ai pas envie. Je vais vous montrer une méthode aujourd'hui qui vous permet sans cet élément et sans détériorer votre scooter de connecter ce régulateur de régime moteur. Il y a une petite notice qui est vendue avec aussi, donc c'est très simple à suivre. Bon, celle-là elle est en anglais, allez, si on n'est pas bilingue, on la lit pas. Il y en a une en français, c'est plutôt bien écrit, bien expliqué, le fil noir à la masse et le fil rouge entre le boîtier CDI et l'allumage. Voilà, c'est pas compliqué, mais je vais quand même vous l'expliquer sur le scooter. Avant tout, il faut repérer le CDI. Le CDI, on l'a déjà repéré dans beaucoup de vidéos, il est souvent basé à l'arrière du scooter, si c'est pas toujours. Donc moi j'ai démonté le carénage arrière, d'ailleurs vous l'avez vu, je le démonte tout le temps. Donc le CDI, il est où? Il est à l'arrière, on ouvre le coffre. Le CDI, il est ici. Donc le CDI, on a dit qu'il fallait prendre le câble qu'il y avait entre l'allumage et le CDI et on allait y connecter un fil. Le CDI, il y a 5 fils qui en sortent. Il y a un noir, orange et une fiche et 3 fils avec 2 couleurs chacune. Un noir rouge, un noir blanc et un blanc noir. Par contre, c'est quoi?
le câble qui va jusqu'à l'allumage. Vous avez plusieurs moyens de repérer ce câble là entre l'allumage et le CDI. Quelle couleur il a? Et ben moi je m'en rappelle plus. Donc il y a plusieurs manières. Soit on regarde sur le schéma électrique, si on l'a bien sûr, soit on démonte notre allumage, mais bon, j'ai pas trop envie de tout redémonter et de regarder quel câble arrive jusqu'à la cloche d'allumage, ou sinon on regarde le tuto que j'ai fait sur ça puisque je l'ai démonté. Donc on va sûrement voir la couleur du câble. C'était la vidéo du CDI avance variable. Les pubs. Alors. On va tester un CDI à avance variable. Le grand principe, on s'en fout du principe. Certains ont une intelligence un peu plus petite capteur ici. On reconnaît le fil blanc-rouge qui est directement connecté. Blanc-rouge. C'est le blanc-rouge. Comme quoi ça sert les tutos. Bon, ça y est, on a trouvé le fil qui allait jusqu'à l'allumage, c'est le blanc-rouge. La notice d'utilisation utilise cette petite pièce. Hein. Bon, moi j'aime pas trop ça parce que ça endommage le câble existant, que ce soit celui du CDI ou celui du faisceau électrique, je veux surtout pas y toucher. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement qu'on va débrancher la fiche et on va rebrancher entre les deux l'élément complémentaire. Donc on va faire un petit assemblage ici, on va réaliser une fiche qui se sépare en deux et qui va vers l'élément qu'on rajoute et une autre qui va vers le CDI. Donc on va tout simplement faire une dérivation, un petit câble qu'on rajoute entre les deux en dérivation. On va faire ça tranquillement sur l'établi et on va le remonter après sur le scooter. Pour faire notre petit assemblage, on va reprendre notre petit matériel d'électricien en chef. Hop. Alors vous en souvenez, on l'a abordé dans la vidéo qui concernait le petit montage électrique pour passer en LED et pour mettre en place un chargeur USB. Bon là c'est un peu pareil, on va faire une petite dérivation avec du matériel qu'on a déjà vu. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo sur les bases de l'électricité et les bases pour réaliser des petits assemblages avec des câbles électriques. Aujourd'hui on va pas le faire en détail, je vais juste prendre un câble et je vais y connecter un second câble pour avoir une entrée et deux sorties. Voilà, tout simplement. Donc par contre, la connexion qui vient de l'allumage, c'est une connexion femelle, donc je vais faire une connexion mâle qui après se démultiplie en deux femelles pour se connecter à la fois au câble rouge du potentiomètre et à la fois au câble rouge-blanc du CDI qui est une prise mâle. Donc voilà, j'ai dénudé en plein milieu un câble et j'ai dénudé un second câble en son extrémité. Je fais un X, hop, je tourne et on va le souder. Donc il faut brancher bien sûr la bête. Hop. En attendant que ça chauffe, on va préparer nos petites fiches mâles et femelles. J'en ai plus. Une mâle, deux femelles. Et sur ce câble là, je mettrai une mâle. Ok, parfait. Pourquoi elles servent ces petites boîtes hein. Et on prendra une borne thermorétractable. Ok, c'est chaud. Ouais, ça commence à être chaud. Entre parenthèses, vous voyez, ça, c'est ce qui m'a servi à faire le squish, hein, l'essai du squish du kit Polini. Voilà, l'étain, ça sert à tout. On verra ça dans une autre vidéo. Allez, chauffe pépère. Voilà. Tac, voilà. Un gros pâté, mais c'est pas grave. Et on va connecter les deux autres. Pas les trois, sinon on va plus pouvoir mettre la bande rétractable. Et on sertit. Ça c'est refroidi, donc on va pouvoir mettre la bande thermorétractable. On met la troisième connexion. Une mâle. Et voilà, la pièce de connexion est réalisée. Une entrée depuis l'allumage, deux sorties, l'une vers le potentiomètre, le régulateur de régime moteur,
et le second vers le CDI. Alors on va mettre cette petite fiche au niveau du régulateur. Et voilà. Il va falloir trouver une masse aussi à proximité. Je pense que celle de l'allumage pourra largement convenir. Pour éviter qu'il y ait un incendie, on débranche le fer à souder, on le laisse refroidir tranquillement et on retourne sur le scooter avec tout ça. Donc on a repéré la fiche en question, on va brancher notre dérivation, donc le câble qui provient de l'allumage, et bien on y connecte notre dérivation. On reconnecte bien sûr le CDI, voilà. Et au dernier câble, on va y connecter notre régulateur. Hop. Le câble noir du régulateur, on va le brancher à la masse du scooter. La masse du scooter, c'est tout simplement le cadre. Donc il va falloir trouver une masse pas loin. Et ça tombe bien, on a la bobine qui est pas loin. La bobine qui est ici, qui est connectée au câble noir. Là, c'est la masse. Donc on va dévisser cette vis et on va y greffer, en plus de ce câble-là, celui-ci. On rebranche la bobine. Voilà, le régulateur est branché. On va regrouper un peu les câbles là pour y voir un peu plus clair. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à mettre ce petit élément. Ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le petit interrupteur qui va décondamner ou mettre en service le régulateur. Donc ça, il faut le mettre à un endroit assez discret, hein, comme ça, en cas de contrôle, vous allez l'actionner, paf. Donc moi, je vous conseille de le mettre dans le passage de roue, hein, c'est pas mal ici. En plus, c'est assez simple à mettre. Il suffit de percer le passage de roue et de laisser passer le petit interrupteur pour qu'il dépasse par le bas. On va percer le carénage d'un diamètre du filetage qui est de 22 mm. Pas possible ça. Ah, je suis en inch, c'est normal. Qui est de 5,7 mm. Donc on va faire un petit diamètre 6, ce sera parfait. Donc en perçant, on fait attention de ne rien abîmer, bien sûr. Voilà, j'ai fait le trou ici. On va enlever le petit écrou, la petite rondelle. On va laisser celle-là. On remet la petite rondelle. Voilà, maintenant qu'il est mis en place, on va faire un peu d'ordre là-dedans. On va tout bien ranger. Voilà. Le potentiomètre, on va le laisser un peu en apparent pour pouvoir le régler. Et c'est parfait. On ne voit même pas le bouton. C'est super. Pour régler le régulateur du régime moteur, il y a deux réglages. Il y a le réglage blanc, le potentiomètre blanc gradué de 0 à F, et le potentiomètre bleu, donc qui est un réglage fin. Dans un premier temps, il va falloir régler ce potentiomètre, le blanc, en le plaçant au minimum à 0. On allume le moteur et on regarde à combien il est limité.
Bon, on va faire un essai avec le régulateur fixé à 6000 tours par minute. Déjà, on va le décondamner. Hop, et on y va. Et on va le connecter. Hop. Voilà, je peux pas aller au-dessus de 7520 tours par minute. Et du coup, pas dépasser 35 km/h, 40 km/h. Et là, je suis à fond. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Et ça permet de faire un rodage sans forcer sur le moteur. Voilà, en cas de contrôle, c'est nickel. C'est quand même pratique ce petit truc. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez compris l'intérêt de ce petit boîtier qui est très discret et qui se fait très discret lorsque vous avez éventuellement un contrôle de police. Bon, ça peut vous sauver la vie un jour. Si vous avez une remarque à me faire, n'hésitez pas à la faire dans les commentaires. Si vous voulez me poser des questions sur Instagram, vous pouvez le faire. Le lien est dans la description. N'hésitez pas, j'ai beaucoup de messages. J'essaierai quand même d'y répondre de manière individuelle et le plus rapidement possible. Il se peut que je mette plusieurs jours à répondre, mais ne vous inquiétez pas, je prendrai connaissance de votre message. Si vous avez une idée de tuto, n'hésitez pas à la mettre aussi dans les commentaires. J'en prendrai connaissance, je la mettrai sur ma longue liste et on verra si je peux l'aborder. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu, ça me fait plaisir. Ça me permet aussi d'être mieux référencé. Beaucoup d'entre vous dans les commentaires me disent mais comment ça se fait que j'ai pas connu ta chaîne avant, etc. Bah écoute, je sais pas, hein, c'est peut-être YouTube qui me référence pas assez parce que j'ai pas assez de pouces bleus. Donc n'hésite pas à le faire, à partager mes vidéos. N'hésitez pas, surtout pas. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas aussi à le faire. La petite cloche ici pour être averti en temps réel quand je poste une nouvelle vidéo. Comme ça, vous serez le premier peut-être à laisser un commentaire. Je remercie tous ceux d'ailleurs dans les commentaires qui me donnent des conseils, qui donnent leur avis sur les vidéos et qui m'orientent en cas de problème ou en cas d'erreur. Franchement, je les remercie beaucoup. Entre parenthèses, vous voyez sur l'établi, j'ai pris mes gants. Maintenant, je sortirai avec mes gants. Soyez prudents sur la route. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!